Phaedra Roy. Oui. Bon, Phaedra Roy. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Et aujourd'hui, nous avons ce qui ne semble pas être une problématique pour vous, mais ça l'est pour le Québec des immigrés. Étant donné la question de la langue française, tout le monde, il n'y a personne qui soit contre la vertu, tout le monde voudrait parler français assez rapidement, merci, mais il me semble que ça ne se fait pas en 6 mois. C'est pas possible, selon vous, d'apprendre le français, peut-être une autre langue, je ne sais pas, mais le français en 6 mois, Madame Roy? Je voudrais préciser que je suis anglophone, en fait. Okay. J'ai appris le français à l'école, comme beaucoup d'entre nous. Et je pense qu'il n'y a aucune langue qu'on peut apprendre en 6 mois, à moins d'être dans des conditions très spéciales qui sont surnaturelles, si on veut. Ouais. On dit que les enfants représentent, on dit que c'est des éponges, ils apprennent des langues très vite. Et encore là, faut-il qu'ils soient dans un bain quasi constant pour pouvoir maîtriser une langue, la langue française avec ses règles, pouvoir la parler comme il faut. Ça prend une immersion au quotidien, pas vrai? Oui, selon les recherches que moi je connais, c'est environ au moins 30% du temps qui doivent être exposés à une langue, de façon régulière, évidemment, pendant combien pour apprendre de temps? la langue. Donc, pendant combien pour de temps? Un enfant qui parle plusieurs langues à la maison ou qui apprend une nouvelle langue à l'école. Pendant combien de temps? 30% du temps sur 1 an, 2 ans, 6 ans? Oui, ce qu'on sait des écoles où les enfants sont quand même exposés peut-être 50% du temps s'ils ne parlent pas français à la maison. On peut présumer qu'ils sont quand même bien exposés. Ça prend au moins 2 ans et il y a certains aspects plus difficiles du français qui prennent 3 ans à acquérir. Parce que maîtriser une langue, c'est non seulement la parler, mais c'est de pouvoir l'écrire également, pas vrai? Non, en fait, quand on parle de maîtriser une langue ou de devenir bilingue, c'est l'utiliser. Mais c'est pas nécessairement l'écrire parce que le problème avec le français, comme vous le savez peut-être, c'est qu'on l'écrit pas comme on le parle. Et il faut apprendre un peu comme une nouvelle langue qu'on apprend à écrire le français. Donc, la langue écrite n'est pas nécessairement un critère pour dire qu'on a appris la langue. Mais c'est sûr qu'à l'école, c'est important. Maintenant, lorsque on voit le débat qui se fait autour de la loi 96, est-ce que vous n'auriez pas pu donner votre opinion comme spécialiste des langues un peu avant que le gouvernement ait adopté cette loi-là? Parce que moi, je dis que ça met le gouvernement dans l'embarras de voir des spécialistes arriver et dire impossible que des immigrés arrivent et qu'ils maîtrisent cette langue dans 6 mois, parce qu'il ne s'agit pas d'une blague, là. Il s'agit d'offrir des services dans la langue française à tous ceux qui ont vécu 6 mois sur le territoire québécois. Oui. Honnêtement, j'ai pas été au courant du processus. C'est certain qu'on nous a pas consultés. Je sais pas comment, je peux pas critiquer le gouvernement là-dessus parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. Mais il y a un autre point, puis je suis pas administratrice, mais je pense que ça va être difficile pour les gens de dire bon, ça fait combien de temps que vous êtes au Québec? Il faut que je vérifie. Est-ce que ça fait 6 mois? Bon, alors maintenant, on peut plus parler l'anglais ou une autre langue. C'est très, très bizarre comme politique. Je comprends pas comment ça va s'appliquer. Et naturellement, une professeure ne fait jamais de politique, sauf quand elle fait de la politique, n'est-ce pas? Même si on est en campagne électorale, la professeure n'osera pas nous dire, et je ne lui poserai pas la question non plus, madame, messieurs, que peut-être que ça a quelque chose à voir avec la politique. Et pourtant,
maîtriser une langue, c'est quelque chose, parler une langue, c'est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que vous, comme anglophone, avoir pris la décision de maîtriser le français au point de pouvoir faire des entrevues, de parler la langue, c'est une décision que vous avez prise personnellement en fonction de quel type d'intérêt, Madame Weil? En fait, c'est mon père qui nous a mis à l'école. OK. Donc, j'ai pas pris la décision. À 5 ans, j'ai été mise dans une école francophone. C'était avant la loi 101. Et c'est parce que il s'était fait une petite amie francophone. Mm-hmm. Et il avait beaucoup d'amis francophones et il a réalisé que le français que lui avait appris à l'école, en tant qu'anglophone, dans un milieu anglophone, c'était pas suffisant pour avoir du plaisir et converser avec ses nouveaux amis. Alors, il a décidé que, pour moi et mon frère, en fait, ce serait une bonne idée qu'on puisse maîtriser les deux langues. C'est simplement comme ça que ça s'est passé. Mais il reste que pour continuer à maîtriser cette langue française, lorsque surtout on vit dans un monde anglophone en Amérique du Nord, il faut la pratiquer, il faut avoir un certain amour pour cette langue-là. D'ailleurs, vous me parlez cette langue-là de manière charmante, n'est-ce pas? Ça se voit que vous la maîtrisez et j'ai le goût de continuer à converser avec vous, alors que dans certains cas, vous avez l'impression de ne pas comprendre ce que vous dit la personne. C'est un amour qu'on a pour une langue qui nous permet de parler cette langue-là. Oui, ben il y a beaucoup de motivations différentes aussi. On peut avoir des motivations financières. Par exemple, on veut avoir un emploi. Ça, c'est un grand motivateur pour les personnes qui émigrent au Québec. Il peut avoir un sentiment d'appartenance aussi. Apparemment que c'est vraiment un facteur qui va aider les gens à apprendre une langue, c'est de s'identifier au pays ou à la culture. Il peut y avoir toutes sortes de facteurs. Il y a des gens qui apprennent les langues plus facilement que d'autres, mais tout le monde a la capacité d'apprendre une langue. Peut-être qu'on n'est pas tous capables d'être les meilleurs apprenants, mais on est tous en mesure d'apprendre des langues, des nouvelles langues, même les gens qui ont des troubles d'apprentissage du langage. Mm-hmm. Et généralement, on dit qui prend mari prend pays, qui prend femme prend pays, comme votre père, le bel exemple, oui. N'est-ce pas? Avez-vous continué l'exemple du père? Mon conjoint est allemand. Oh boy! Ben, ça veut dire que... Et il parle pas super bien le français. Il parle pas mais vous parlez allemand? Un petit peu, mais pas très bien. Pas très bien. Il faudrait que j'aille vivre en Allemagne pendant 1 an, puis je l'apprendrai mieux. Oui, donc si on revient plus précisément, ça prend vraiment une immersion. On a vu comment les gens font en général quand ils veulent que leurs enfants apprennent une langue. Je connais une amie qui reçoit des enfants étrangers, que ce soit des enfants d'Europe, qui viennent à l'Université Montréal pendant 2 mois, 3 mois pour vivre dans un milieu francophone pour pouvoir maîtriser cette langue-là. Mais la responsabilité de l'enfant, c'est uniquement d'apprendre la langue. Mais pour des immigrants qui ont d'autres responsabilités, surtout de faire vivre leur famille, c'est peut-être mission impossible de croire qu'un immigré va pouvoir maîtriser la langue en 6 mois. Pas du tout. Moi, je pense que le milieu de travail, c'est comme un milieu à l'école, c'est un milieu d'immersion. Mm-hmm. Donc, si un immigrant ou une immigrante est dans un milieu de travail où il ou elle a la possibilité de pratiquer, de parler le français, ça devrait fonctionner aussi bien qu'un enfant qui va à l'école. La seule différence avec les adultes, c'est qu'ils vont garder des accents. Ouais. Donc, ça, c'est difficile. L'accent, c'est toujours quelque chose qui reste. Mais la langue, il y a vraiment la possibilité d'apprendre la langue. Moi, j'ai testé des anglophones qui avaient immigré au Québec après l'âge de 18 ans. Et j'ai trouvé, encore une fois, que s'ils utilisaient la langue autour de 25 ou 30% du temps, ils arrivaient à la maîtriser comme des personnes qui la parlaient comme langue maternelle.
Mais plus on est jeune, plus on a la chance de maîtriser rapidement une langue. Hein? Oui, l'âge, ça aide, mais c'est pas impossible d'apprendre une langue plus vieux. Et vous avez dit quelque chose, c'est comment ce goût qu'on doit trouver dans cette langue-là, c'est cet intérêt qu'on doit trouver dans le besoin de maîtriser la langue qui va nous forcer, exemple, si c'est la langue du travail, qui nous permet d'avoir un avancement, qui nous permet d'avoir un poste, oui, on va avoir beaucoup plus d'intérêt. Mais si on me force à parler la langue, vous avez connu cette expression « speak white ». Oui. Ah. Oui, j'ai découvert récemment que c'était la mère d'un de mes amis de l'école qui avait écrit ce poème. Ce poème, hein? Alors, si on me dit « speak white », peut-être que je n'aimerais pas la langue. Oui, ben c'est sûr qu'il faut avoir un intérêt. Puis, mais c'est pas obligé d'être le travail ou l'école. Ça peut être aussi des activités comme d'être dans une chorale ou toute activité qu'on aime faire et qu'on a des rencontres de plaisir avec les gens où on a envie de communiquer. C'est sûr que si c'est forcé, ça aide pas. Donc c'est comme pour tous les apprentissages. Si on apprend par le jeu, c'est plus facile, c'est plus spontané. Mais il faut trouver des moyens d'encourager les gens à aimer le français plutôt que de les forcer à le parler. Ah, voilà la question. Trouver Est-ce que j'ai bien répondu la question politique? Absolument, mais vous êtes déjà une femme politique. Répondre la politique sans faire de politique et répondre clairement, Madame Phaedra Royle, qui est professeure. Royle. Ah là là, la Rolls-Royce. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Est-ce que vous avez beaucoup d'auditeurs qui parlent créole haïtien? Oui, moi-même. Ah, c'est super. Ouais. Parce que je suis en train de développer un projet sur le développement du créole haïtien chez les enfants. OK. Alors, si je pourrais vous recontacter un jour quand le projet sera parti, pour recruter des parents d'enfants qui parlent le créole haïtien, ça me ferait vraiment plaisir. Restez en ligne. On va vous donner mon téléphone cellulaire parce que je suis celui qui peut faire le travail avec vous dans ce sens-là pour contacter. Et puis, moi, c'est ma langue première, c'est ma culture et j'aimerais propager cette culture-là parce que Madame Royle, et là, oui. Je l'ai cette fois-ci, Royle, savez que c'est une richesse pour le Québec de pouvoir réunir autant de cultures et d'échanger culturellement avec les autres. Pas nécessaire de vouloir imposer sa culture, hein? Pas nécessaire. Vous savez qu'il y a de ces infirmières haïtiennes à qui on interdit dans les postes de travail de se parler en créole, alors qu'il est tellement naturel. Quand on rencontre une personne du même pays que nous, on n'a qu'à prendre, par exemple, une plage en Floride où on rencontre des Québécois. Deux Québécois qui se rencontrent sur une plage en Floride se parlent en quelle langue selon vous? En français. En québécois. En québécois. C'est tellement plus naturel. C'est tellement plus naturel. Madame Royle, donc, restez en ligne et puis on va vous donner mes coordonnées. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette entrevue avec nous. C'était un plaisir. Merci, au revoir.